secteur de l'artisanat fait l'objet d'une remarquable émulation ces dernières années en Afrique. Au Bénin, les enjeux économiques de l'artisanat sont à la base d'une réelle mutation du secteur via le renforcement des capacités des acteurs dans les divers métiers qui le composent. Les raisons sont légion. Avant, on m'amenait des dessins que je ne savais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que je peux tirer de dedans, comment je peux travailler. Je n'ai même pas l'idée. Souvent, les étudiantes, quand on les fait des coiffures qui ne les siègent pas, parce que vous savez, quand ils arrivent sur le campus, on va dire qui t'a fait ça, ils aiment toujours qu'on fait des éloges à ce qu'ils font. Donc, quand il n'y a pas cela là, quand tu les fais ça en même temps, quand ils se regardent dans le miroir et que ça ne les siège pas, ils disent défais-moi ça, je ne veux pas payer, soit tu prends ton argent, je ne viens plus. Maintenant, tu vas mesurer la première ligne et tu reviens ici. Puis la deuxième ligne et tu traces. C'était en décembre passé. La dame est une femme obèse, elle est grande. Elle a amené une demi-pièce. Et compte tenu de sa conformation, de ses mesures qui sont tellement larges, une demi-pièce ne pouvait pas suffire sans qu'on ne passe par le tracé de base. Donc la collègue Mamantou, qui ne savait pas ça, est allée directement sur le tissu. Donc, comme elle est allée directement sur le tissu, elle a enlevé la jupe, elle a enlevé le devant du corsage, elle n'a pas pu trouver le dos ni une manche. J'ai installé le panneau, la batterie et convertisseur. Sans régulateur de charge, le soleil a trop donné, le convertisseur est grillé. J'ai endommagé son convertisseur. Celui qui a par exemple Nollywood et ici à Parakou, il ne le trouve pas. Or, cette personne était en Dali, lui trouvait Nollywood. Maintenant, il veut que tu lui places Nollywood à Parakou. Voilà, les zones ne sont pas les mêmes. Tu vas te fatiguer. Dans les départements du Borgou et de l'Aliburi, sa zone de prédilection, le programme d'appui à la formation professionnelle agricole et artisane PAFPA, initié par la Direction du développement et de la coopération des décès suisses, apporte la réponse aux précédents problèmes. C'est à travers une éducation de base et une formation professionnelle de qualité adaptée aux réalités socio-économiques du Bénin. Quand les formations duales ont commencé, nous avons dit nous envoyons les apprentis dans les centres, alors qu'on les apprend ce que nous-mêmes, les patrons, on ne connaît pas. Et c'est par là que nous avons eu l'idée de demander aussi des formations pour être aussi au même niveau, plus que nos apprentis. Cette formation est initiée pour régler un problème de... Vous savez, les patronnes que nous avions ici, c'est des patronnes qui nous envoient des enfants dans les centres. En son temps, l'apprentissage que ces patronnes ont fait est tout à fait différent de celle que nous faisons avec nos apprentis des centres aujourd'hui. Donc, c'est pour juste que le patron et les enfants qui viennent au centre là parlent le même langage. Parce que quand les enfants là vont dans les centres, il y a des thèmes techniques, il y a des mots techniques qu'ils emploient là-bas. Quand la patronne était apprentie, elle n'a pas eu à passer par là. Notre contribution, c'est les aider à avoir une formation de qualité. Donc nous travaillons à ce que nos formateurs même soient au top niveau pour que ce qu'ils ont à enseigner à ces artisans soit ce qui peut leur permettre d'avoir un meilleur rendement. Nous sommes au niveau 3. C'est des dames qui ont déjà eu en 2013 le perfectionnement du niveau 1, le niveau 2 l'année passée en 2015 et cette année 2016 le niveau 3. Donc on a constaté qu'il y a eu une nette amélioration dans leurs aptitudes. Il ne serait pas intéressant que l'apprenti qui est sous leur tutelle ait des connaissances qui dépassent ce que les patrons ont. Et pour corriger ce tir, vous ne devez pas savoir que dans le dual, les apprentis quittent les ateliers pour venir dans les centres afin d'avoir un autre système d'apprentissage. Et à côté de ça, c'est qu'on découvre que les apprentis sont en lien direct avec la réalité de la modernité, alors que les patrons qui ont appris, la plupart ont eu la formation sur le tas,
restent toujours dans les travaux de tous les jours. Avec divers modules de formation pour une quinzaine de corps de métier, les artisans ont bénéficié de nouvelles connaissances dont la transmission a été facilitée par le consortium Helvetas Suisse Intercoopération et Apidev ONG. Dans nos ateliers, nous ne sommes pas habitués à faire le tracé sur papier avant de faire nos coupes. Mais ici, nous avons vu l'importance. Ça nous permet de bien faire le travail, d'économiser encore le tissu. On a bien apprécié parce qu'ici, on a connu encore un de plus. Ce qu'on faisait au salon, c'est autre. Mais ici, il y a d'autres techniques, d'autres méthodes qu'on a apprises qui va nous aider à mieux parfaire notre travail. Dans un premier temps, il faut faire le choix de la terre. Alors, par rapport à ça, nous prenons un échantillon que nous testons et c'est après ces tests que nous pouvons juger que la terre est de bonne qualité. Et ça va passer à un traitement, c'est-à-dire le traitement consiste à tamiser, à débarrasser de la terre les matières organiques, les matières végétales. Et maintenant, après cette étape, nous procédons au moulage et après le démoulage. Et après ce démoulage, nous venons à cette étape que nous appelons le stockage. Et je vous jure, lorsqu'on est à l'intérieur du bâtiment, on ne sent pas trop de fraîcheur, trop de chaleur. Le temps est très modéré et on est à l'aise quand on vit dans les bâtiments et des matériaux locaux de construction, à savoir les BTC, tubes de terre comprimés. Dans le programme de perfectionnement de 1279 artisans dans le département de Borgo de la Liborie, financé par le programme PAFPA, nous avons envisagé former 80 briquetiers provenant des 14 communes de Borgo et de la Liborie. Après cette formation, il y aura la formation aussi de 80 autres artisans de différents corps de métiers, à savoir la maçonnerie, la plomberie, l'électricité, la charpenterie et puis le coffrage, sur les techniques de mise en œuvre des BTC. Qui peut me résumer tout ce que nous venons de voir là, avec les mesures que nous venons de donner tout à l'heure là? Oui. Ce que nous venons de voir, ça évite le conflit entre nous et le client. Dans tout ce que nous sommes en train de faire avant, il y a un changement. Parce qu'on allait dans les boutiques pour aller acheter des pièces sans avoir l'outil principal avec lequel on pourra travailler. Maintenant, comme on a su qu'avant d'acheter même une pièce, il faut la mesurer d'abord, la contrôler et savoir ce qui est adaptable pour ce que nous voulons travailler. Vraiment, ça nous fait un bien plus. On a appris beaucoup de choses, surtout sur les modèles 4. On a appris à trouver les modèles sur les fils synthétiques. Parce qu'on avait trouvé ça au cours de niveau 2, mais c'était un peu difficile à nous de le pratiquer après les formations. On a réessayé, mais compte tenu des difficultés et la méthodologie de pratique nous a un peu coincés. Mais cette fois-ci, au niveau 3, ça n'a pas eu à nous menacer beaucoup. On sait que c'est des modèles. Pourquoi il y a ces traits-là? Oui. Il y a ces traits dans ce trou, parce que c'est un trou déboussant. La formation se déroule très bien, ils répondent bien et ils comprennent ce qu'on les apprend. Et puis, ils suggèrent aussi des problèmes, ils posent bien des questions et on les éclaircit aussi sur des questions qu'ils posent. La forte implication de la Chambre interdépartementale de métiers du Borgo à Liborie marque cette vague de renforcement des capacités des artisans qui est d'ailleurs un défi majeur constitué d'enjeux d'ordre organisationnel et technique. Outre le pas franchi, des perspectives sont révélées. Cette formation m'ouvre beaucoup de perspectives parce que je vais me lancer dans les installations de panneaux avec une certaine assurance que je vais satisfaire mon client. Le collectif va faire aussi le suivi pour voir est-ce qu'elles sont en train de mettre en pratique la formation. Si vous voyez les Burkinabés surtout, ils ont des tenues, ça nous intéresse aussi. Pour qu'on dise à Niki avoisine Burkina Faso. Nous avons fait un plaidoyer
vers le partenaire pour dire, au regard des tests du code de l'UOMOA, où l'organisation du perfectionnement et du ressort de la CIM, de la Chambre, l'ont souhaité que ce partenaire puisse nous faire confiance pour qu'on puisse s'essayer. Nous tenons à remercier la DDC, à remercier tous les responsables du PAFPA. Nous pensons que nous n'allons pas faillir à cette mission. Nous sommes allés sur des métiers innovants, des métiers qui peuvent accrocher les consommateurs sur le marché. Nous avons développé par exemple des métiers sur des formations de perfectionnement sur l'installation et la réparation des panneaux solaires. Quand vous jetez un regard là, nous avons installé juste au thème d'une formation de perfectionnement pour montrer que les acteurs qui ont participé à la formation ont acquis des compétences. Nous avons installé un panneau. L'expérience a montré que c'était très intéressant et très riche parce que c'était aussi une organisation locale, disons, locale qui a organisé ça. Notre appréciation que c'était de meilleure qualité puisque ça a été fait aussi localement avec aussi une grande participation de la CIM. Sur financement de la coopération suisse, les 14 communes du Borgo et de la Liborie ont vu leurs artisans renforcés avec une série de formations du programme d'appui à la formation professionnelle agricole et artisane PAFPA, une réelle réponse aux défis du développement actuel au Bénin.